Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver, mais pour vous annoncer, comme il était à prévoir, suite au discours du président de la République et les mesures qui ont été prises par le gouvernement, que nous sommes obligés à prendre part aussi au sacrifice qui est demandé à l'ensemble de nos concitoyens. Mais cependant, en tant que chrétiens, nous vivons dans l'espérance et nous n'avons pas peur des vicissitudes de la vie et des dangers qui peuvent survenir. Mais néanmoins, en raison de notre responsabilité vis-à-vis de tous et de notre devoir de servir aussi le bien commun, nous sommes dans l'obligation d'annuler toutes les réunions prévues dans les locaux de l'Église, et cela jusqu'aux nouvelles consignes des autorités publiques. Nous sommes, c'est vrai, dans une période qui est assez particulière cette année, mais je crois que c'est aussi un moment pour nous, chrétiens, de réagir de façon positive, en manifestant notre espérance. Alors que cette tempête peut souffler, même les épreuves peuvent sembler parfois insurmontables, notre confiance en Dieu est suffisante pour voir notre Seigneur agir dans nos vies et dans celles de nos bien-aimés et même autour de nous. Et c'est cette espérance que nous devons porter. Donc que personne ne se laisse troubler par la difficulté des temps que nous vivons, mais que chacun demeure ferme dans sa foi. Parce que la mission que le Seigneur nous a confiée dure et va durer jusqu'à son retour. Donc dans ce monde qui change et qui n'arrête pas de changer, la parole de Dieu reste notre rocher, un rocher ferme sur lequel nous pouvons bâtir. Et souvenez-vous que nous devons aller de l'autre côté du lac et que nous ne sommes pas encore arrivés, mais que le Seigneur est avec nous dans notre barque. Donc les groupes de maison doivent continuer en visio, pour ceux qui le peuvent. La méditation du mercredi soir, à un moment avec vous, est maintenue sur notre chaîne et sera mise en ligne dès 18h chaque mercredi. Donc à chaque groupe de trouver son mode de fonctionnement afin que nous puissions continuer à garder le lien les uns avec les autres et autour de la parole de Dieu. Les cultes également seront retransmis le dimanche matin dès 10h30, comme lors du confinement d'avant la reprise du mois de septembre, avec un temps de louange et ensuite la prédication de la parole qui nous fortifie. Mais dès maintenant, prions et prions encore, prions sans cesse pour que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous, que le Seigneur bénisse notre famille spirituelle, qu'il bénisse son Église d'Hermont, et qu'il nous guide et qu'il nous mette en marche selon sa volonté et pour sa gloire, parce que nous sommes en route jusqu'à son retour. Donc, restez prudents, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus et gardez les liens les uns avec les autres. Je vous dis à très bientôt.